parce que moi, j'ai mon cahier. Donc, prenez un cahier, prenez des stylos. On va commencer. On a un beau programme ce soir. Alors, notre webinaire, le titre, c'est quoi? Le thème, c'est se préparer à rencontrer son ou sa conjointe. Très intéressant à l'aube de la Saint-Valentin. Donc, préparez-vous. N'hésitez pas de prendre un verre d'eau ou voilà, un thé ou un café parce que ça va être juste super. On a un enfant de la maison au milieu de nous qui est un pasteur qui est aussi un ami. Donc, on a aussi deux témoins qui ont fait leurs preuves, hein, qui ont de l'expérience. En tout cas, c'est pas moi. On a deux témoins qui sont là. Donc, préparez-vous à recevoir une importation, à recevoir des pépites pour ce soir. Donc, je vous laisse vous installer petit à petit dans mon Jésus. Et n'hésitez pas à partager, hein, partager le flyer parce que c'est important. Partagez, partagez. À l'aube de la Saint-Valentin, c'est quoi l'amour? C'est quoi les sentiments? C'est quoi les relations? C'est quoi le mariage? C'est quoi les rencontres? C'est quoi les fréquentations? On saura ça ce soir. C'est très important. Alors, partagez, partagez, partagez. Oui, désolée, parce que je reçois beaucoup de messages en même temps. Je vais regarder la Médène, notif. Médène, Bien Médène, reçu. tu peux arrêter ton Pas de micro, s'il vidéo. Je te peux plaît? mettre de l'huile et de la crème. Et je Non, me libère. Médène, allô, vous pouvez arrêter vos micros, s'il vous plaît. On va commencer bientôt. Gardez les micros fermés, comme ça on va bénéficier de tout ce qui va être dit ce soir, c'est important. Ok, on va commencer. Il est 4, donc on va dire 2, 3 minutes. On va commencer. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis, mettre le thème de ce soir dans votre journal. N'hésitez pas d'envoyer le flyer, hein. Parfois, c'est la personne à laquelle on ne pense pas qui va plus bénir, en fait, hein. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On envoie, on envoie, on envoie, on appelle, on propose dans le nom de Jésus. Waouh, le thème parle tellement, gloire à Dieu. Nous sommes à 25. On va commencer dans 2 minutes. Mais super, on va être bénis ce soir. Encore 2 petites minutes. On va commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir Grace. Bonsoir Christine. Bonsoir Leslie Joyce. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Soyez bénis. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis bonjour. Bonsoir. Bonsoir Gemma. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonsoir Valérie. Soyez bénis. On va commencer Bonsoir. dans notre webinaire. Je laisse la place à Jocelyne et profitez, profitez, profitez. Nous allons tous profiter, hein. Même si ça fait plus de 30 ans, on est mariés, on a toujours besoin des pépites ce soir. Voilà, pour comment assaisonner tout ça dans le nom de Jésus. Soyez bénis et bon webinaire à tous. Jocelyne, à toi. Bonsoir à tous.
J'ai un Bonsoir. petit souci de... Oh là là, excusez-moi. Jocelyne, on ne t'entend plus, tu as le micro fermé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Bonsoir. J'ai un petit souci de caméra, je suis désolée. pas de Par problème. contre, je te remercie, Aimé, pour avoir accueilli tout le monde. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire organisé par le SGB EMIFI. Certains d'entre vous, peut-être que vous ne connaissez pas, vous demandez ce que c'est. Donc, rapidement, je vais partager mon écran. Hop, je partage mon écran afin de vous présenter le SGB EMIFI. Hop, si ça veut bien. Hop, 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 hop. Voilà. En mode diapo, c'est mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Vous voyez l'écran? Alors, j'essaie d'avoir le diapo. Hop. Est-ce que vous voyez? C'est très, très bien. Voilà. Le SGB MIFI est un mouvement qui existe depuis plus de 70 ans, qui est présent dans, je dirais, au niveau international, dans plus de 70 pays. Alors, c'est quoi le SGB MIFI? C'est un mouvement qui a été créé par un monsieur, Démos Zakarian, qui a reçu de Dieu que, disons que Dieu pouvait nous aider dans les affaires. Donc, ce monsieur a écrit ce qu'il a reçu dans un livre qu'il a intitulé Les gens les plus heureux sur Terre. Donc, ce mouvement est présent, donc je vous dis, c'est au niveau international sur les 5 continents. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires et le témoignage qu'ils apportent, c'est pour évangéliser, pour dire que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu et Jésus-Christ intervient encore dans nos vies. Et ce mouvement regroupe plusieurs dénominations chrétiennes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là sont chrétiennes. Par contre, ne pas se tromper, c'est une communauté de laïcs. Le GBMIFI, donc pour ce qui concerne la France, a été créé à Paris avec ce credo, c'est qu'on peut réussir avec Dieu, on peut réussir dans nos affaires, on peut réussir notre vie avec Dieu. Et le but, c'est, nous croyons que nous pouvons développer notre relation avec Dieu et vivre vraiment une vie de foi authentique. Et le but aussi, c'est de partager l'expérience que nous avons avec les autres. Donc, ce n'est pas un mouvement qui existe comme ça. Nous sommes en France, il y a des lois. Et ce mouvement est une association, loi 1901. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'aider les personnes, des cadres, des salariés, des dirigeants d'entreprise et toute personne qui veut réussir sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Le mouvement est très gros. Mais dans ce mouvement, vous allez retrouver 4 pôles. Il y a un pôle business, les hommes d'affaires du plein évangile, c'est des affaires, c'est du business. Mais à côté de ça, nous avons l'institutionnel. Nous avons aussi un pôle qui regroupe le sport, l'art et la culture, très, très, très important, surtout en ce moment, surtout dans l'ère où nous sommes. Et bien sûr, il y a des femmes qui sont très, très actives et vous avez donc ce pôle femmes aussi. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Et nous avons aussi un site, le fgmify-du6paris.org. Voilà en ce qui concerne ce mouvement. Et sans plus tarder, nous avons des personnes avec nous. Alors, je vais retirer mon partage. Nous avons des personnes avec nous qui vont nous témoigner. Nous sommes là pour témoigner que Dieu peut intervenir dans nos affaires, Dieu nous aide dans nos affaires, nous avons cette expérience et parmi nous, nous avons 2 personnes qui ont cette expérience. La première personne que je vais présenter, c'est Nathanaël. N'hésite pas à ouvrir ton micro, Nathanaël, pour nous partager voilà, ce que tu veux nous dire. Et n'oubliez pas le thème aujourd'hui, Nathanaël, je te laisse rappeler le thème parce que tu vas
effectivement donner un témoignage sur ce thème. Je te donne la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, le thème de ce soir, c'est comment se préparer en attendant son Boaz. Et donc, mon histoire à moi est un peu particulière parce que mon Boaz, je le connais depuis que je suis enfant. Et donc, quand je dis depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 5, 6 ans. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de mon entourage puisqu'il venait régulièrement visiter ma famille. Donc, nous étions amis dès le plus jeune âge. Nous avons été un moment séparés puisque je suis partie faire mes études en métropole. Je suis de la Guyane. Et donc, un jour, sa sœur avec qui j'ai des contacts m'appelle, elle me dit, j'ai une surprise pour toi. Alors, ce que je peux témoigner, c'est que dès mon plus jeune âge, il s'est toujours prononcé comme étant mon futur marié. C'était c'était un jeu de blague que moi je prenais. Et puis finalement, nous nous sommes retrouvés et il m'a rappelé sa promesse. Et moi, pour le décourager, étant donné que j'avais donné ma vie au Seigneur, je lui ai répondu que de toutes les façons, c'était pas possible, puisque moi, je donnais ma vie au Seigneur et que lui, il était toujours dans le monde. Alors, je pensais que ça l'aurait découragé. Et, ben, là fut mon étonnement, c'est que lui aussi, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, nous avons commencé à prier ensemble. Ensuite, nous nous sommes préparés dans la prière pour nous marier. Et aujourd'hui, cela fait un peu plus de 18 ans que nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants. Nous gérons ensemble une entreprise de bâtiment. Donc, ça veut dire que je passe pratiquement toutes mes journées avec mon mari. Je travaille avec lui et quand je rentre le soir, je rentre avec lui. Donc, nous sommes amis depuis petit et nous sommes encore les meilleurs amis en étant grands. Et nos deux familles se connaissons depuis que nous sommes petits. Donc, notre entourage n'a pas changé. Je suis ami avec sa famille et lui, il est ami avec les miens. Donc, ma sœur, c'est comme mes belles-sœurs, c'est comme mes sœurs. Nous sommes entourés des mêmes personnes depuis que nous avons 4, 5 ans. Voilà ma petite histoire. Et la morale de mon histoire, c'est que on ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. Et des fois, il y a des prophéties que nous pensons être dites de façon légère. Je me suis rendu compte que ce qu'il disait petit, c'était pas si léger que ça dans son cœur. Et il a tendance aussi à me le rappeler souvent, me disant euh, qu'il avait raison et que nous deux, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Voilà mon petit témoignage. Et j'espère que quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que moi, peut-être qu'il a un ami qu'il n'ose pas regarder et que peut-être que cet ami est la personne que Dieu lui a choisie. Voilà, voilà. Voilà pour mon témoignage. Merci Nathanaël. En tout cas, c'est un très, très, très beau témoignage. Très beau témoignage. Et vous avez Merci. compris, c'est le moment de rencontrer votre Boaz. Ce témoignage est super édifiant. Ça nous fait du bien de l'entendre pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou ceux qui veulent se marier. Peut-être autour de vous, vous avez votre Boaz, vous ne le savez pas. Donc, il faut rester attentif et puis Dieu va sûrement vous révéler les choses, nous sommes sûrs. Maintenant, nous allons passer la parole à notre deuxième dame, Déborah. Déborah, n'hésite pas, oui, voilà, tu as allumé ta vidéo, n'hésite pas à allumer aussi ton micro. Voilà.
As-tu ton micro? Ah oui, Voilà, Déborah. Bonjour, bonjour. Alors, ton histoire, Déborah, est-ce que tu peux nous raconter un peu, voilà, quel témoignage que tu aurais sur ce titre, Rencontrer son Boaz? Alors, pour moi, je vais commencer par le commencement. C'est-à-dire que je suis issue du coup de parents divorcés. Et en étant petite, j'ai grandi avec l'image d'un père absent qui était voilà, je savais pas ce que c'était qu'un papa en fait. Donc du coup, en grandissant, j'ai beaucoup souffert de ça, de cette absence-là de mon père. Et donc du coup, ça a brisé beaucoup quelque chose, ça a brisé beaucoup de choses chez moi. Parce que quand je voyais mes copines avec leur papa à la sortie de l'école et tout, ben moi j'étais blessée, j'étais énormément blessée. Et ensuite, ce qui s'était passé en grandissant, ben, je suis partie vivre en Angleterre et je me rappellerai toujours, j'ai vécu chez une très très bonne amie à moi qui, du coup, on allait à l'église en fait avec elle tous les dimanches. Et je me rappelle la veille de l'église, elle m'avait posé la question en me disant, mais au fait, dis-moi Déborah, est-ce que tu as pardonné à ton père? Pardonne à mon père. Pourquoi? Il a jamais été présent. Enfin, en plus, il n'était pas là quand je suis tombée très gravement malade et tout, parce que j'ai eu également des soucis de santé voilà, où je suis tombée très gravement malade à l'âge de 14 ans. Il s'est pas du tout manifesté, donc j'étais là, mais pourquoi je devrais le pardonner? Il m'a même pas demandé pardon, il s'est même pas préoccupé de moi quand j'étais à l'hôpital et tout. Et ma copine, elle me disait, mais oui, mais tu sais, quand le pardon, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est surtout pour te libérer toi. Et aussi demander à Dieu, parce que c'est important de demander à Dieu pardon, parce que tu as dit aussi des choses négatives. Et la Bible déclare qu'il faut honorer son père et sa mère. Même s'il n'est pas parfait, il faut quand même l'honorer. Je l'écoutais, je faisais, oui, oui, d'accord. Je me disais, bon, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, quand on est allé à l'église, j'avais tellement ce fardeau de cette brisure, de cette absence dans mon cœur, que je me rappellerai toujours, j'ai fait une promesse, ça a été la promesse la plus sincère que j'ai fait à Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir dit des méchancetés sur mon père. Pardonne-moi même d'avoir dit à l'école que mon père était mort. Pardonne-moi d'avoir laissé la colère envahir mon cœur. Mais Seigneur, je n'en peux plus. Je suis blessée, j'en ai marre, je n'en peux plus, libère-moi de ce fardeau, je n'en peux plus. Et ma prière, elle était tellement sincère que mon cœur a été envahi comme un nuage, que c'est comme ça que j'ai senti la vraie libération de ce fardeau. Ça a été mon premier et plus beau témoignage, en fait. C'est comme ça que j'ai rencontré vraiment personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était tellement intense que je suis même sortie de l'église pour comprendre, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, non. Et quand j'ai compris que vraiment, mais en fait, Jésus existe vraiment, ça a été la chose la plus merveilleuse qui soit au fur et à mesure. Et en plus de cela, il a pu permettre aussi que je puisse aussi me restaurer beaucoup plus physiquement vis-à-vis de la maladie que j'ai eue. Donc, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Mais je savais qu'aussi au niveau voilà, des hommes, j'étais encore brisée. J'avais besoin d'être réparée sur ces points-là parce que je voyais les hommes comme mauvais parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Enfin, on m'a pas communiqué une bonne image des hommes. Donc du coup, je savais que si je voulais me marier, il fallait que je m'améliore sur ça. Donc souvent, je demandais à Dieu, OK, Seigneur, et sincèrement, je disais, Seigneur, montre-moi c'est quoi un homme en fait, parce que je comprends pas ce que c'est qu'un homme. Je comprends pas. Et j'étais là dans ma prière, elle était très sincère. Et un jour, tout bête, j'étais dans le métro en direction de mon travail, j'étais assise et non pardon, pas en direction de mon travail. Cette fois-ci, c'était quand j'allais à l'église et donc je lève les yeux et je voyais un homme donc qui était avec sa femme. Et là, le Seigneur, il me parle tranquillement, il me dit bah tu vois, un homme c'est grand. Je fais ah ça peut paraître simpliste, mais pour moi, c'était quelque chose de très important, comme si j'ouvrais les yeux. Après, quand on arrive à la gare, je vois un autre homme qui était en train de tenir la main de sa femme qui était enceinte pour descendre les escaliers. Ah bah tu vois, un homme c'est serviable, ça prend soin de sa femme, ça protège. J'ai fait
Ah, d'accord. Petit à petit, le Seigneur est en train de me montrer des images comme ça, qui peut paraître pour certaines banales, mais pour moi, ça m'a vraiment construit à comprendre, ok, c'est ça un homme. Un homme, ça prend soin de ça prend soin de sa femme, ça la protège, ça la sécurise. Euh, et je voyais vraiment que ça, en fait. À ce moment-là, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux de plus en plus. Et du coup, je remercie le Seigneur parce que du coup, ça a commencé à libérer ce poids de ce que je voyais de négatif chez les hommes. Et ça a commencé à me préparer aussi. Et je voyais qu'aussi, j'avais besoin aussi de m'améliorer sur mon caractère, sur ma personnalité. J'avais besoin d'arranger aussi des choses parce que comme j'étais aussi beaucoup en colère, je me laissais pas forcément faire, donc j'avais besoin d'adoucir mon cœur. Donc je priais beaucoup le Seigneur, Seigneur, adoucis mon cœur. Et il y a un livre qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'était le livre d'Esther. J'avais un exemple parfait de comment une femme devait se comporter envers son homme. Et et souvent, je demandais même à Dieu aussi, Seigneur, montre-moi comment à quoi il va ressembler mon mari. C'était assez très drôle parce que du coup, il a su me mettre en moi l'image de qui allait ressembler mon mari, mais j'étais tellement pressée de le rencontrer que je commençais à le chercher sur Internet. J'ai fait une liste, je veux un mari qui soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai mis au moins 10 points, 10 à 15 points en disant je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'arrêtais pas de chercher. Ah bah non, à lui il correspond à la vision. Ah non, lui il correspond pas. À lui il a pas tous les critères, il a pas tous les critères. Du coup, au moment où je me suis dit bon, allez, ça suffit, on arrête de chercher. Il faut que je reste focalisée sur le Seigneur. Le Seigneur, à ce moment-là, il a parlé à travers une prophétie, j'imagine, parce que j'ai continué à travailler sur mon cœur, mais arrêté de chercher l'homme de la vision. Et donc à ce moment-là, un homme, un jour, dans une église, a prophétisé, ben, où est ton mari? Je lui ai dit, mais j'en ai pas. Et il m'a dit, ah bah, avant la fin de l'année, tu rencontreras ton mari. J'ai rigolé dans la salle, j'ai rigolé en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci? Bon, ok, ok, ok. Et ben, ça n'a pas loupé. À la même année, j'ai rencontré mon mari qui s'est présenté à côté de mon travail et qui, du coup, a voulu m'aborder lors d'un distributeur. Et quand je l'ai regardé, j'étais en train tout de suite, je l'ai stoppé. J'ai dit, écoute, est-ce que tu es chrétien? Tout de suite, c'était ma question. Tout de suite, je voulais pas perdre de temps parce que j'étais en train de vouloir l'envoyer balader. Et du coup, il m'a dit oui, oui. J'ai fait j'ai commencé à faire d'accord. Donc, j'ai accepté un premier dîner. Et tout de suite, dans ma question, c'est est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Je voulais pas tourner autour du pot. Et c'est avéré que cet homme avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur également et il avait un témoignage. Je lui ai demandé son témoignage. Il m'a raconté son témoignage. Je lui ai raconté mon témoignage. Et au fur et à mesure qu'on discutait, je me suis aperçue, je me suis rappelée de cette vision-là que j'avais laissée tomber. En plus, je ne me préoccupais plus. Je me dis, oh, mais il ressemble à l'homme de la vision. Oh, mais oui, c'est lui. Et ça n'a pas loupé. Ben, aujourd'hui, nous sommes mariés. Cela fait 6 ans de mariage et ça fait 10 ans que nous nous fréquentons. Et c'est un homme extraordinaire, un homme merveilleux, un homme avec beaucoup, beaucoup de bonté, beaucoup de patience, très serviable, qui a su me montrer beaucoup d'amour et que j'aime énormément. C'est une pépite. Donc je le garde. Il est juste merveilleux. Donc voilà, c'est tout. La morale de cette histoire, c'est vraiment que j'ai compris aussi une chose, c'est que on a des exigences, on a une liste, mais parfois il faut aussi apprendre à accepter aussi que on n'aura peut-être pas tout dans la liste. La chose la plus principale, c'est que il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parfois, dans la liste des 15 choses que j'ai demandées, eh ben, parfois, il faut savoir accepter que, OK, il y aura peut-être 2, 3 points qui ne vont pas correspondre à mon choix, comme par exemple, j'avais souhaité qu'il soit basketteur professionnel et je cherchais un basketteur professionnel. Mais mon mari n'est pas basketteur professionnel. Il est sportif, mais pas basketteur professionnel. Donc, c'est ce que je veux dire. Ne soyez pas trop pointilleux sur les points. Prenez surtout en compte vraiment le caractère en Christ et en même temps l'envie qu'il a aussi de vouloir avancer. Et également, apprenez aussi le temps aussi de travailler, de sonder dans votre cœur, voir est-ce que tout va bien aussi chez vous. Parce que souvent, on veut des gens qui nous ressemblent, en fait. On veut se marier avec nous-mêmes.
Mais c'est pas l'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui nous complémente. Nous devons être complets, il doit être complet également en Christ et nous devons nous complémenter. Et donc du coup, c'est aussi très très important de aussi sonder son cœur, savoir est-ce que nous aussi tout va bien, est-ce qu'on a fait un scanner quand on va à l'hôpital, et ben voir si tout va bien, tout le check-up. Est-ce qu'au niveau du caractère ça va? Est-ce que ça va aussi également au niveau de la personnalité? Est-ce que ça va aussi dans le caractère, surtout le caractère? Est-ce qu'il y a des choses à retravailler, à revoir? Donc voilà, c'était ça ma petite histoire. Bravo, Déborah, bravo. Merci pour ce témoignage qui est aussi très, très inspirant. En tout cas, vous voyez que Dieu est au cœur même de nos désirs, parce que c'est lui qui nous met les désirs dans le cœur. Et en tout cas, bravo, bravo. Et beaucoup de bonheur, Déborah, beaucoup de bonheur, Nathanaël. Je sais que vous en avez déjà beaucoup et je vous souhaite encore plus de bonheur. Voilà. Merci en tout cas d'avoir témoigné, de nous avoir dit voilà ce que vous avez dans le cœur et comment Dieu est intervenu et comment est-ce qu'on peut s'attendre aussi à son Boaz, on peut le rencontrer. Et comme dit Déborah, il ne faut pas mettre trop d'options, il ne faut pas se laisser simplement guider par le Saint-Esprit. En tout cas, je vous remercie et sans plus tarder, nous avons quelqu'un de spécial avec nous. C'est un homme de Dieu. Il s'appelle Eli Prince Adicole. Il a accepté de venir avec nous, d'être là avec nous ce soir, de nous donner du temps. Il va nous parler de... Ben, je te laisse faire, pasteur Eli. Je te laisse la parole. Tu vas continuer ma phrase. Alors, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que vous entendez le pasteur? Non, on ne t'entend pas. Alors, peut-être ton micro, enfin, pas ton micro, mais tes écouteurs. Essaie de débrancher. Si on t'entend, on va voir si ça vient de là. On t'entend toujours pas. Vous m'entendez là? Là, oui. Ok, Très, très, c'est très bien. mon micro qui était fermé. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Jocelyne pour la parole. Magnifique témoignage, deux magnifiques témoignages ce soir. En tout cas, on est bénis. Merci Nathanaël pour ton témoignage. Merci Déborah pour encore pour ton témoignage. Et merci à tous et à toutes encore pour cette belle, on va dire, invitation d'être là. C'est toujours une joie et un plaisir d'être avec le FGB MiFi. Je voudrais vraiment, avant de commencer, prendre le temps de remercier le président. Bon, moi, je l'appelle toujours le président, Constant et son épouse, Aimée. Merci pour, voilà, pour votre confiance pendant toutes ces années. Je ne sais plus combien de temps on se connaît, je compte même plus. Et donc, merci vraiment pour la confiance et merci encore pour l'opportunité ce soir. Et je voudrais aussi, donc voilà, j'ai eu les infos que la direction du mouvement a changé. Et puis voilà, je suis content et je prie que voilà, ce mouvement continue encore que ça aille encore de l'avant, tout ce que le Seigneur a prévu pour en tout cas le chapitre de Paris. Donc voilà, sans plus tarder, alors, j'ai toujours pour habitude d'avoir une présentation, mais ce soir, je vais vous partager mes notes. Je vais quelques notes parce que je sais que voilà, on écoute, mais le visuel aussi. Donc, j'ai pas une présentation formelle, mais j'ai quelques notes. Donc, vous allez suivre avec moi. Ok, donc déjà. Euh, je suis très très content d'être là. C'est toujours pour moi, c'est toujours une opportunité. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'encourager, de partager, d'exhorter, de motiver, euh, pour moi, c'est une mission divine. Ok, je ne prends pas ça à la légère, même si c'est une seule personne, je me donne à fond parce que derrière une seule personne, cette personne peut devenir une source de plusieurs, voilà, derrière lesquelles plusieurs personnes peuvent être abreuvées. Et nous avons un magnifique thème qui s'intitule Se préparer à rencontrer son conjoint ou sa conjointe. Euh, donc, avant de rentrer dans le thème, je voudrais juste rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je pense que beaucoup ne me connaissent pas ici, hein, je n'ai pas la prétention
de dire que je suis connu. Donc, rapidement, je vais faire une petite présentation rapide. Donc, je suis Élie Prince Adicole. Je suis marié depuis 2014 avec ma merveilleuse épouse Laurence Adicole. Et cela fait, ça va faire maintenant bientôt 12 ans, au mois de mars 2026. Et nous avons deux merveilleux enfants. Donc, Anaïs, l'aînée, elle a 10 ans, bientôt 11 ans dans quelques mois, et Adonis qui a 1 an. Alors, pourquoi suis-je légitime de vous partager aujourd'hui ce que je vais vous partager? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une histoire à raconter. Donc, comme j'ai une histoire à raconter, c'est que je peux te bénir, ok? Et j'ai quelques conseils à vous partager en toute humilité, ok? Je ne pense pas avoir tout maîtrisé tout le sujet, mais je pense que voilà, je peux aider quelqu'un à pouvoir avancer. En dehors de cette partie, je suis conférencier, comme c'est marqué sur le visuel. J'organise régulièrement des conférences et les séminaires sur la thématique de l'immobilier, sur l'éducation financière. Donc, ma passion, c'est de motiver des gens à sortir de leur zone de confort et à accomplir des exploits. Et en plus de ça, je suis aussi pasteur ma vocation. Mais bon, la casquette laquelle je suis le plus fier, c'est d'être mari heureux et papa comblé. Donc voici une petite photo. Je sais que voilà, on aime bien les photos. Donc voilà, ça c'est mon grand séminaire après le confinement. Vous voyez là, tout le monde a le masque là. Donc voilà, mais c'est pas le thème de, de ce soir. Ce soir, nous parlons. Alors, j'ai reformulé un peu le thème pour nous donner des éléments, comment l'aborder, comment se préparer à la rencontre de son futur conjoint. Je l'ai formulé comme ça pour que ça soit un peu plus agréable à partager. Alors, il y a beaucoup de choses, ok? Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, moi, je vais essayer vraiment d'aller étape par étape parce que j'essaie d'être structuré. Lorsque on veut se préparer pour rencontrer son conjoint, la première chose à faire, donc l'étape numéro pour moi 1, c'est de pouvoir guérir de tes blessures passées. OK? Tu dois absolument guérir de tes blessures passées. Dans tout ce que tu as vécu dans ton passé, les relations, les précédentes relations amoureuses, toute relation que tu as eue dans ta vie a forcément un impact sur toi aujourd'hui. Beaucoup de gens ne réalisent pas, ils disent oui, mais ça fait longtemps, on n'est plus ensemble, etc. Il y a des impacts visibles et il y a des impacts invisibles. OK? Si tu ne le traites pas, tu vas, par exemple, lorsque tu vas rencontrer la personne, tu vas à chaque fois le comparer à la personne que tu as eue dans ton passé. Donc, la première chose, lorsque tu veux te préparer pour rencontrer la personne que tu veux épouser, tu dois absolument guérir de tes blessures passées. Alors j'entends quelqu'un qui me dit, mais pasteur Elie, moi, je ne connais pas d'homme, comme a dit Marie. Je ne connais pas d'homme, je ne connais pas de femme, donc je n'ai pas d'histoire passée. Alors, la vérité, c'est que on a tous des histoires passées. On a tous des histoires passées parce que dans le choix de notre conjoint intervient plusieurs paramètres. Par exemple, la relation que tu as eue avec ton père, si tu es une femme, va impacter ta relation avec ton futur époux. OK? La relation que tu as eue avec ta mère en tant qu'homme va impacter ta relation avec ta future épouse. Donc, même si tu n'as jamais connu d'homme, même si tu n'as jamais connu de femme, en fait, il y a des blessures que tu as eu à subir. Par exemple, si dans le foyer de ton père et de ta mère, il y avait toujours des querelles, tu as des blessures du fait que, si je vais me marier, je ne veux pas ou j'ai peur de trouver une femme comme ma mère qui discutait tout le temps avec mon père. Donc, même si tu n'as pas eu de relation euh, euh, de copains, copines avant, ne t'ex- il ne faut pas exempter ce travail. Il ne faut pas dire non, ça ne me concerne pas. Ça concerne tout le monde.
Parce que tu as vécu dans un milieu, ok, et en fait, la vérité, c'est que, alors je cherche des mots, toute notre vie est un ensemble de copies-collées. OK? Comment on a appris à parler? J'ai, je suis né, j'ai vu les gens autour de moi faire des sons et j'ai commencé à faire des sons. Donc, l'être humain, par essence, on apprend par mimétisme. OK? Donc, il y a dans ta tête, conscient ou inconscient, il y a un modèle de couple que tu as intégré. Ça peut venir de tes parents, ça peut venir de tes oncles, ça peut venir de tes tantes, ça peut venir de ton entourage que tu as vu. OK? Mais il faut savoir que ce modèle de couple-là, ce n'est pas un modèle parfait. OK? Ça veut dire que si tu ne travailles pas sur tes blessures passées, tu vas reproduire ce mauvais modèle. OK? Donc, alors, je vais essayer de revenir sur mes notes parce que, bon, les pasteurs, quand ils commencent à sortir là, ils vont aller très très loin. Donc, je vais revenir sur mes notes pour rester concis et précis. Donc, la première chose pour moi, ma recommandation, c'est de pouvoir travailler sur ces blessures intérieures, c'est-à-dire le manque de père, le manque d'amour, parce que parfois tu peux avoir le père et la mère là, mais en fait, ils ne te calculent pas. Ou parfois, ils te calculent, mais le un jour où tu avais besoin, tu devais faire, par exemple, ta présentation, papa ne pouvait pas, ce jour-là, ça t'a marqué. Et, et toutes les fois où il était là, tu ne considères pas. Mais juste le fait qu'il avait manqué ce jour-là, tu as cette blessure-là. Et du coup, en tant qu'homme ou même femme, tu es en mode, je ne veux pas que mon futur mari, mon futur conjoint m'abandonne. Tu ne le dis pas. Mais en fait, dans ton subconscient, il y a un script qui te dit que il y a cette chose-là. Et tu vas remarquer que, alors là, je vais avancer un peu, dans tes relations, chaque fois qu'il y avait des incompréhensions, tu quittais le premier ou la première. Pourquoi? Parce que en fait, tu es en train de te protéger. C'est-à-dire, en fait, tu ne te souviens même plus de cette histoire, mais le problème, c'est que le script est là. Le script, en fait, on est tous conduits par les scripts. C'est-à-dire, il y a des scripts qui sont en toi dont tu n'as pas du tout conscience. OK? Et qui te contrôle. OK? Dans des relations, parfois, alors je change de registre, quelqu'un ou ta conjointe ou la personne avec qui tu marches dit un mot, et là tu dis, ça me rappelle mon père parce qu'il a dit ça. Et donc, ça te rappelle des mauvais souvenirs. OK? Donc, bref, pour résumer, alors je vois qu'il y a des questions. On va prendre des questions. Pour résumer, la première chose, c'est d'être guéri des blessures intérieures. Et les blessures intérieures ne viennent pas uniquement des relations copain-copain, ça vient de ça, mais ça vient aussi du fait que mon père ou ma mère n'a pas donné peut-être l'amour nécessaire que je voulais, ou mon père, ma mère étaient hyper stricts avec. OK? Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Alors, autre point, bon, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi le fait que par exemple, tu peux avoir des blessures liées à ton enfance. Il y a des personnes, dans l'enfance, il était gros ou grosse. Et à l'école, on se moquait. OK? Donc, cela a créé des complexes. Tu te dis, mais est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Donc, toutes ces choses-là doivent être traitées avant de rencontrer la personne. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas traité, lorsque la personne viendra, tu voudrais que la personne puisse combler ce vide émotionnel que tu as eu. Et du coup, le problème avec les problèmes liés aux émotions, c'est que c'est comme un trou. En fait, ça ne se comble jamais. Et tu vas épuiser ton futur conjoint ou ta future conjointe. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Le gars, il va dire, mais écoute, ça fait déjà 1000 ans que je te dis que je t'aime, donc laisse-moi respirer. Et ça va étouffer l'autre. OK? Donc, le, l'étape pour moi numéro un, c'est vraiment guérir les blessures. Alors, la question, bon, pasteur, oui, on a compris, c'est quoi, comment on fait pour guérir? OK? Donc voilà, première chose à comprendre, c'est que les blessures viennent de diverses manières. OK? Des moqueries, des relations qu'on a eues, des personnes qui nous ont abandonnés, des personnes qui ont peut-être abusé, l'autorité. Bref, il y a plusieurs, je ne vais pas tous les développer ici, faute du temps. Alors, comment on fait concrètement pour guérir? Donc, l'étape numéro un, comment je fais pour travailler sur mes blessures passées? La première chose, c'est de prendre le temps de les identifier.
Parce que parfois, on n'a pas conscience ou parfois on se cache en disant, moi, je suis toujours comme ça, je suis direct. Non, tu n'es pas direct. C'est que tu as été blessé et tu deviens agressif. Donc, ce n'est pas la franchise. Souvent, l'être humain, on a tendance à habiller nos défauts, j'ai envie de dire, de habiller nos blessures en disant c'est notre caractère. Non, ce n'est pas ton caractère. Tu es une personne bonne personne, tu as un bon cœur, tu es doux, tu es patient. Tout le reste là, c'est les habillages derrière. En fait, on est en train de cacher nos vrais problèmes. OK? Donc, la première chose à faire, si on veut guérir vraiment, prendre le temps d'identifier, d'écrire sur un bout de papier quels sont alors je ne vais pas dire mes traumatismes, oui, mes blessures. Je dois repasser ma vie. Quelles a été mes blessures? Je n'ai pas grandi avec mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère. Est-ce que j'ai une bonne image de mon père ou de ma mère? Donc, je vais écrire toutes les blessures que j'ai eues. À l'école, on se moquait de moi, gros nez. À l'école, tout ça. Il y a des choses, parfois, tu te dis, oui, mais c'est déjà passé. Non, c'est passé euh, dans le temps, mais c'est inscrit dans notre script. Et ça contrôle nos vies, même lorsqu'on n'est pas du tout conscient. Donc, tu dois affronter ça, tu dois les lister, ok? La première chose. La deuxième chose, tu dois essayer, donc tu dois reconnaître que tu as un problème. Parce que pour guérir, il faut reconnaître que tu as un problème. Il faut reconnaître que tu demandes un peu trop en amour, tu demandes qu'on t'aime un peu trop. Parce que si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas guérir. Donc la première chose, tu dois reconnaître que oui, j'exagère un peu. Voilà, ici je fais un peu trop. Donc reconnaître. La deuxième chose, la troisième chose, c'est d'essayer d'identifier l'origine. Pourquoi, pourquoi je suis si possessif? Ah, peut-être parce que mon père m'avait abandonné avec ma mère à l'âge de 3 ans. Et donc, du coup, je ne veux pas qu'une personne rentre dans ma vie. Non, je ne veux pas que ce schéma se reproduise. Et c'est pour ça que je suis possessif. Donc, lorsque tu vas identifier les, euh, les endroits où tu as des défauts, c'est pas un défaut, tu as des défis, voilà, tu dois identifier ça vient d'où, quelle a été l'origine. Alors, parfois on trouve l'origine, parfois on ne trouve pas. OK? Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Pour faire ce travail, il faut vraiment être honnête. Très, très honnête avec toi-même. Parce que sinon, très souvent, les gens, on est en mode je suis parfait. Non, mon ami, tu n'es pas parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Donc, pour faire ce travail, tu dois être très, très honnête. Et ce travail va t'aider à avoir un foyer vraiment de paix, de joie, vraiment une vie libérée de toute forme de stress, d'angoisse, d'oppression. Donc, j'ai dit, c'est essayer voilà, d'identifier, ensuite demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce qu'on a accepté ces choses. Tu vas dire, oui, mais j'étais pas à l'origine. Tu n'étais pas à l'origine. Bon, la Bible dit, bon, je suis pasteur, hein, je prends aussi ma casquette. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, ça veut dire que on a une responsabilité de garder notre cœur. Tu me dirais, mais pasteur Élie, j'avais 3 ans. Oui, tu avais 3 ans, tu ne pouvais pas garder ton cœur, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, tu dois demander pardon à Dieu pour toi-même et pour les personnes qui t'ont fait subir ça. OK? Donc, demander pardon à Dieu pour, voilà, pour tout ce que tu as identifié, voilà, tu ne cherches pas le coupable. Tu demandes pardon à Dieu. La cinquième chose, je crois, oui, 5, c'est de demander au Seigneur de te guérir. Par toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin que le Seigneur te guérisse et fasse de toi une belle personne. Une personne à qui on a envie de passer la vie. Parce que le mariage, c'est toute la vie, hein. Et toute la vie, la Bible dit, une femme querelleuse. Bon, toute la vie avec un homme querelleur, une femme querelleuse, c'est l'enfer sur la terre. Donc j'ai envie d'offrir à mon futur mari, à ma future épouse, une bonne personne, une bonne version. Ok, donc priez, demandez à Dieu la grâce de pouvoir guérir. Parfois, ça prend du temps. Ok, et souvent, Dieu va nous emmener dans les enseignements parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet prière, mais il y a les volets qu'il faut que tu sois reprogrammé. Parce qu'il y a des scripts invisibles. Il y a des scripts. Parfois, tu vois quelqu'un, tu dis, lui là, c'est un faux type. Mais tu ne le connais même pas, il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que tu as des scripts dans ton passé. Tu as vu une personne qui lui ressemblait
qui était un faux type. Donc, toutes les personnes qui le ressemblent à l'ancienne personne, c'est un faux type. Et parfois, ton mari va ressembler au faux type que tu n'avais pas calculé. Donc, si tu n'as pas été guéri, tu vas le mettre de côté. OK? Donc, il y a vraiment des choses, voilà, rapidement, et aussi t'engager, voilà, à devenir une bonne personne. Donc, c'est un engagement, ça n'arrive pas par hasard. On décide de devenir une bonne personne. OK? Je vais essayer d'avancer. Donc, la deuxième étape, comment se préparer à rencontrer son conjoint. Donc, l'étape numéro un, c'est tout faire pour guérir de ses blessures. L'étape numéro 2, c'est de devenir une meilleure personne. Alors, comment on devient une meilleure personne? Mais décide d'apprendre, ok? Beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup de personnes, s'arrêtent dans leur diplôme. Ouais, j'ai tel diplôme, je travaille, la vie est belle. Non, 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 non. Il faut toujours continuer à se bonifier. Tu dois être cultivé, ok? Parce qu'il y a des femmes qui aiment des hommes cultivés. Il y a des hommes qui aiment des femmes cultivées. Tu dois apprendre. Tu dois être cultivé. Tu dois continuer à te bonifier, ok? Tu dois devenir une personne intéressante qui donne envie de discuter. J'ai envie de rester avec toi, même si c'est pas pour le mariage, mais j'ai envie de te coûter, quoi. Ok, j'ai envie de passer du temps avec toi. Tu dois devenir une personne intéressante en quoi faisant? En identifiant tes passions, en travaillant dessus. Ok, je suis passionné de, alors, je sais pas moi, de la botanique ou des plantes. Je vais faire des recherches sur les plantes. Je dois, c'est-à-dire lorsqu'on va parler de ma passion, qu'on sente que, ah là, la dame maîtrise son sujet, le gars maîtrise son sujet. Tu dois augmenter ta valeur. Tu dois. Alors, où est-ce que je suis là? Oui, tu dois devenir meilleure personne. OK? Donc, cultiver, passionné. Tu dois travailler sur tes rêves. On n'attend pas le mariage. Le mariage, c'est pas du tout le but de la vie, hein. Le mariage, c'est juste, bon, chaque wagon est en train de circuler. Maintenant, on se met ensemble pour accomplir une mission. Donc, tu dois travailler sur ta mission. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Juste pour avoir un diplôme, avoir un travail et métro, boulot, dodo. Non, j'ai une mission à faire sur la terre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est à cette période-là, il faut servir Dieu comme jamais. Il faut servir Dieu comme jamais parce que dans le service, Dieu va te façonner, Dieu va te tailler, Dieu va enlever tes mauvais caractères. Tu parles mal aux gens, on va te dire non, ici on ne parle pas comme ça. Tu n'aimes pas qu'on te donne les ordres parce que toi, c'est toi qui dois commander. On va te donner les ordres. Et tout ça, ça va façonner, ça va te préparer. Tu ne peux pas être préparé dans ton petit coin. Non, parce que le mariage, tu ne seras pas seul. Ok, tu auras un vis-à-vis. Ok, donc deviens la meilleure personne, vraiment pour faire simple. Ok. Et l'étape numéro 3, c'est mieux se connaître. Ok. C'est hyper important pour se marier. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas, euh, tu vas, tu vas choisir une personne qui ne te correspond pas. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais même pas qu'est-ce qui te correspond. Ok. Alors, je ne sais pas comment je suis en train de mettre là. Je vais mettre aussi mon témoignage en même temps. Euh, quand j'ai, je voulais marcher avec ma fiancée qui est devenue mon épouse, je savais que Dieu m'avait appelé au ministère. Donc j'avais une connaissance. J'étais pas pasteur, j'étais même pas responsable dans l'église, mais Dieu m'avait déjà dit qu'il m'avait appelé au ministère. Donc c'était clair pour moi. La femme que je dois épouser doit être d'accord du fait que elle va embarquer dans l'avion d'un pilote qui est pasteur. Donc je connaissais une partie de mon appel et donc pour moi c'était non négociable. Les critères là, belle, tout ça, oui, ça c'est bien. Mais non négociable, c'est qu'elle soit d'accord d'épouser un pasteur. Sinon, même si elle était la plus belle, que j'aimais de tout mon cœur, je ne peux pas avancer. OK? Donc, tu dois te connaître. Moi, je me connaissais sur ce point-là, par la grâce de Dieu, parce que j'ai connu ça tôt. Et je savais aussi que alors, je ne savais pas dans les détails, mais j'avais une conscience du fait que ma vie ne devait pas être une vie ordinaire. C'est-à-dire, il y a quelque chose de grand que je devais accomplir. Et donc, je voulais avoir une femme qui soit à l'aise avec ça. Parce qu'il y a des femmes où je veux mon mari pour moi. Je ne veux pas que mon mari soit une personnalité publique. Donc, déjà, alors, je vais revenir sur le sujet. Mieux se connaître te permet de voir au-delà juste de est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle a la taille, tout, 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 ok. Mais est-ce qu'elle est compatible pour ma destinée?
OK? Donc, rapidement, je reviens sur peut-être que plus tard, je vais revenir encore sur mon témoignage. Mieux se connaître, OK? C'est mieux se connaître. Alors, je vais vous donner deux outils pour mieux se connaître. OK? Bon, vous allez voir, vous voyez que je suis très pédagogue. Deux outils pour mieux se connaître. La première, l'outil numéro un, c'est cinq questions les plus importantes de l'existence. Qui suis-je? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce que tu te définis comme étant un chimpanzé amélioré? Auquel cas, tu vas te comporter comme ça? Ou que tu t'identifies comme une personne qui a été sauvée, rachetée par Dieu, qui a de la valeur, dont Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Donc, est-ce que tu t'identifies comme un homme ou une femme de valeur, ou est-ce que tu t'identifies genre, ouais, comme un Français lambda, ou comme un Guadeloupéen, Martiniquais? Voilà. Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui t'identifie? En quoi tu t'identifies? Est-ce que tu t'identifies, bon, je suis blanc, je suis noir? Quelle est ton identité? OK? Donc, c'est vraiment te poser la question, qui je suis réellement? Je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis une femme de destinée, un homme de destinée. Tu dois savoir quelle est ton identité. OK? La deuxième chose, toujours pour mieux se connaître, je viens d'où? Quelle est mon origine? Ok, moi je suis pasteur, donc je dis, je viens de Dieu. Dieu m'a créé. Parce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc mon origine, c'est pas l'Afrique centrale ou mon père. Non, ça c'est le pays où j'ai atterri sur la terre. Mais je viens du ciel. Donc je sais d'où je viens. Je ne viens pas. Parce que la vérité, c'est que à tout moment, on va te rappeler tes origines terrestres. Donc si tu es toujours lié à tes origines terrestres, tu seras complexé. Donc, tu dois définir ton origine. Ensuite, pourquoi je suis sur la Terre? Alors, même si tu ne connais pas encore ta mission, mais il y a une mission globale. C'est que Dieu a des projets qu'il veut accomplir avec toi. Donc, il y a quelque chose forcément que tu dois faire. Si tu le connais déjà, super, c'est encore mieux. Mais si tu ne connais pas, tu dois accepter que si tu es né de nouveau et que Dieu t'a sauvé, il ne t'a pas rapatrié au ciel, il te laisse sur la terre, c'est que tu as une mission. Donc, tu dois peut-être commencer à chercher, mais tu dois être conscient de cette mission-là. OK? L'autre question, alors j'ai dit 5, mais il y en a plusieurs, il y en a 6. J'aime toujours mettre des bonus, donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes capacités? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis excellent, excellente? Je dois découvrir mes dons et mes talents pour que mes dons et mes talents soient euh, euh, un don pour mon couple, mais au-delà de mon couple, pour l'humanité. Je dois me connaître, je dois savoir ce que je maîtrise, ce que je ne maîtrise pas. OK? Où vais-je? Quelle est ma vision? Comment je vois ma vie? Est-ce que je vois ma vie métro, boulot, dodo, retraite et puis enterrement? Ou je vois ma vie nourrir d'autres personnes? C'est-à-dire, je dois avoir une direction. Pourquoi ce point est très important? Parce que le jour où tu vas rencontrer la personne, si la personne, alors, imaginons, toi, tu es en France, pardon, en Île-de-France, à Paris, et ta vision, ta direction ou encore ta passion, c'est monter vers le nord. OK? Le nord, on a quoi? Dunkerque, c'est à Lille, je ne sais plus. Vers le nord. Et la personne de ta destinée que tu rencontres, lui, veut aller à Marseille. Déjà, juste la direction, va dire non, on n'est pas dans la même direction. Ah, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Quand je dis la direction, la vision, c'est que par exemple, parmi les choses, alors je reste sur mon exemple, euh, parmi les choses de ma vision, c'est que je ne me voyais pas euh, toute ma vie salarié. OK? Ce n'est pas un problème d'être salarié. OK? Mais j'ai une vision où je veux devenir créateur de richesse, je veux nourrir beaucoup plus. Mais si la personne avec qui je suis marié est en mode, moi, je veux la sécurité de l'emploi. Les entrepreneurs prennent trop de risques. Je ne veux pas que les revenus de mon foyer soient troublés. Ah, ça va être compliqué. Parce que le jour où je vais dire, bon chéri, j'abandonne tout, je vais me chercher, il va dire non, jamais, tu n'abandonnes pas tout. Tu t'es engagé devant le maire, devant le pasteur, devant les parents que tu dois nourrir ta famille. Donc, tes histoires d'entrepreneur, laisse tomber. Et donc, à un moment, au début, ça va être bien, à un moment, ça va coincer. Ou même si c'est une vision pastorale, bon, je dois partir en mission, je dois voyager, je dois faire. Il dit non, mon gars, tu es parti il y a une semaine, tu dois encore repartir. Non, c'est pas normal, c'est trop, tu pars trop. Et du coup,
tu vas avoir une vie, comment dire ça, une vie triste parce que tu n'as pas, vous ne partez pas dans la même direction et la vie devient très très compliquée. Et aussi, la sixième question qu'il faut se poser, avec qui? Quelles sont mes connexions de destinée? Là, je ne parle pas de forcément époux, épouse, mais des types de personnes. Quels sont les types de personnes que je dois rencontrer? Quels sont les types de personnes que je veux avoir? OK, alors je vais accélérer. Le deuxième outil pour mieux se connaître, alors c'est un outil qui est beaucoup utilisé en psychologie, que je ne vais pas développer. Ça s'appelle le profil DISC. Vous pouvez chercher sur Internet. En fait, cet outil donne des caractéristiques de... En fait, on a fait des études scientifiques et on a démontré que chaque être humain peut se retrouver dans ces quatre types de profils. OK? On peut en avoir deux, etc. Mais en fait, tu dois connaître ton profil. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont des dominants. OK? Dominants aiment s'affirmer, aiment être fonceurs, etc. Lorsque si tu ne connais pas, par exemple, cet outil, tu vas rencontrer, par exemple, ton futur mari ou ta future épouse, tu vas dire, mais lui, il est bizarre, il est trop pressé, il est trop... Non, c'est son profil. Mais si tu connais le profil disque, tu vas savoir comment dealer. OK? Par exemple, moi, mon épouse, son profil, l'une partie de ses profils, c'est les bleus. Donc, les conformistes, c'est des personnes consciencieuses qui sont vraiment carrées, un peu comme des experts comptables, ils comptent tout, etc. Donc, ce qui fait que je dois savoir ça, elle doit savoir, parce que moi, souvent, quand j'ai des projets, chérie, on va le faire maintenant. Elle dit, mais est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça? Moi, je dois comprendre ça, que c'est son profil. Parce que si je ne comprends pas ça, je vais dire, Seigneur, la femme que tu m'as donnée me persécute. Non, il ne te persécute pas. C'est son profil, c'est un gain pour nous, c'est un avantage pour nous. Parce qu'il y a des choses, lorsque j'ai une idée, je ne réfléchis même pas, je fonce. Mais en ne réfléchissant pas, en fonçant, on peut faire beaucoup d'erreurs qui peuvent nous coûter hyper cher. Donc, comme je connais le profil, je prends avec beaucoup d'amour ce qu'elle dit, beaucoup de sérieux ce qu'elle dit, parce que je sais que, voilà, en fait, c'est pas un défaut. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, tu dois comprendre. Alors, il y a parfois des flegmatiques, ok, des jaunes qui sont sans guerre. Voilà, lui, la vie est cool. Donc, si tu es sœur, tu es rouge et que ton mari est vert ou jaune, flegmatique, ne dis pas qu'il est un démon. Il faut comprendre comment il fonctionne et comprendre comment dealer avec eux. Chaque profil, je n'aurai pas le temps de développer ici, pardon. Chaque profil a des choses qui les motivent. Par exemple, nous, les dominants, ce qui nous motive, c'est les challenges, les résultats. OK? Le conformiste, donc le bleu, ce qui le motive, c'est le travail bien fait. OK? Le jaune, ce qui le motive, c'est l'ambiance. On est cool, chill, on est bien. OK? Donc, il faut connaître ces types de personnalités et pour pouvoir dealer avec eux. Sinon, tu peux rater ta destinée parce que tu n'as pas compris que, en fait, c'est pas un démon qui est derrière, c'est juste que c'est son type de personnalité et il faut travailler comme ça. OK? Vraiment, je suis désolé. Cette partie, je mets beaucoup de temps souvent à expliquer avec des exemples concrets pour que chacun trouve, mais je ne pourrais malheureusement pas. Je peux que vous inciter, vous encourager à aller sur Google. Vous allez trouver les détails et vous allez trouver votre type de profil. OK? Ça va beaucoup vous aider. Donc, comment mieux se connaître? Posez ces 6 questions et travaillez sur votre profil disque. Et aussi, si vous connaissez mieux, en fait, vous saurez que ah, le gars là me correspond, le gars là ne me correspond pas. OK? Donc, vous allez tout de suite détecter, sans même prier, ça devient fluide que bon, ça ne matche pas, ça match. Parce que je me connais, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Voilà quoi. OK? Et je sais ce que je suis prête à supporter, je sais ce que je ne suis pas prête à supporter. OK? Donc, c'est très, très important. L'étape numéro 4, comment pouvoir se préparer? Alors, on va aller vite, hein, ok, on a 8 étapes, je crois, et donc on va aller vite, et puis voilà, je vais essayer d'accélérer. Je sais que c'est passionnant, mais il faut que je respecte le temps. Ok, l'étape numéro 4, c'est de définir tes critères pour ton futur conjoint ou pour ton conjoint idéal. Déborah, on a parlé
c'est très très important d'écrire, de lister ce que vous voulez avoir ou voir chez votre conjoint, chez votre futur conjoint. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lister ces choses, ce que je dis aux gens quand je les conseille. Tu dois lister ces choses et tu dois ramener cette liste devant Dieu en disant, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est de la chair et qu'est-ce qui est essentiel. OK? Parce que lorsque tu vas faire cette liste, il y aura beaucoup de choses qui viendront de tes histoires passées. OK? Ah, Bernard, il me ramenait toujours des croissants. Je veux un mari attentionné. Non, tu es en train de penser à Bernard avec ses croissants. Donc, oui, je veux qu'elle soit teint clair. Oui, parce que ton premier amoureux ou amoureuse avait un teint clair. Donc, en fait, même si on est passé par le processus de restauration, nos références restent toujours ce qu'on a connu. Donc là, tu vas faire un travail, tu vas dire Seigneur. Et bon, là, il faut être sincère. Seigneur, s'il te plaît, tout ce qui n'est pas de toi là, faut s'il te plaît me dire. Soit je barre, soit je mets, alors, entre parenthèses, non, c'est-à-dire, alors, tu dois faire une liste, voilà, ah, Seigneur, aide-moi. Tu dois faire une liste et à chaque point, donc tu présentes devant Dieu et Dieu va te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et à chaque liste, tu mets négociable, non négociable. Moi, dans ma liste, c'était que ça soit une femme accepte de passer sa vie avec un pasteur. Ça, c'était non négociable. OK? Un autre point, c'était que je me projetais passer toute ma vie en Afrique. Il faut qu'elle soit d'accord pour aller vivre en Afrique, non négociable. OK, donc il y a certains éléments. Il faut qu'elle soit d'accord que son mari soit un homme public, parce que je sais que dans mon appel, j'ai un appel voilà, non négociable. Les autres, il faut qu'elle soit mignonne. Ah, bon, il faut qu'elle soit mignonne. OK. Il faut qu'elle ait si. Bon, OK, avoir ça ou pas, bon, voilà, ça va. Mais il y a des choses qui doivent être non négociables. OK? Donc, présenter cette liste-là devant Dieu et sois sincère, dire à Dieu, je sais que mon jugement est biaisé, je sais que mon jugement est corrompu parce que, voilà, je mélange avec mes références tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai eu, etc. Mais s'il te plaît, aide-moi à enlever tout ce qui est de la chair et laisse-moi, accorde-moi la grâce d'avoir euh, tout ce qui est spirituel. OK? Donc, je vais vous donner, je profite aussi de mon témoignage. Quand je sentais que, voilà, je voulais me marier, donc à l'église, j'identifiais et tout ça. Bon, j'avais fait ma liste. J'identifiais une sista qui était pas mal. On servait dans le même ministère à l'église, etc. Et donc, voilà, j'ai fait ma démarche. Je l'ai invité. Donc, on discutait bien, OK, déjà. Donc, je voyais que, voilà. Ça passait bien, donc je l'ai invité, je l'ai fait connaître ma volonté, entre parenthèses, parce qu'il y en a qui disent que Dieu m'a dit, ma volonté, et elle n'avait pas l'air d'être intéressée par rapport à ça. Donc du coup, voilà, je l'ai laissé. Donc elle disait qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas vraiment, elle ne ressent pas la même chose, donc je l'ai laissé, je crois, 10 mois, 11 mois, je suis reparti. Et donc, ça n'avait pas changé. Donc, j'ai abandonné, j'ai laissé passer et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais me concentrer sur le service. Toutes ces choses-là, moi, franchement, ça m'intéresse plus. Alors, une parenthèse, c'est que quand j'avais fait ma démarche, je priais tous les jours, je disais, Seigneur, incline son cœur. Et Dieu ne me répondait même pas. OK? Et quand j'ai décidé d'arrêter tout ça, j'ai dit, bon, Seigneur, bon, là, il faut que vraiment que tu me guides et tout ça. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ah, non. Avant que j'aille dire que voilà que j'abandonne le dossier, j'ai parlé. Donc, je priais tout le temps, Seigneur, incline son cœur. Le Seigneur ne me répondait pas. OK? Et donc, un jour, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Pourquoi ce silence? Tu me parles dans plein de domaines et tout ça, mais pourquoi là, tu ne me parles pas? Et donc, il m'a dit, la femme que je veux pour toi, elle doit être une personne qui sait garder le secret. Et il dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? La femme que je veux pour toi, c'est une personne qui doit savoir garder le secret. Et donc là, il me dit, imagine que tu participes à un conseil de ministre, tu es ministre dans ton pays, tu participes à un conseil de ministre, il y a un problème grave, le pays va rentrer en guerre, et toi, tu rentres à la maison, donc tu as l'information, tu partages avec ta femme parce que c'est ta femme, et le lendemain, tu entends dans la rue que tout le monde est au courant bah, parce que ta femme est partie dire et tout ça.
Donc j'ai dit, ah ouais, donc c'est vrai que voilà. Et donc là, le Seigneur commence à me montrer des signes où la sœur sur laquelle j'étais intéressé n'avait pas de profondeur, c'est-à-dire ne pouvait pas garder le secret. C'est une sœur bien aimant le Seigneur, servant, mais elle n'avait pas cette grâce-là de profondeur de garder le secret. Et là, j'avais compris que il fallait pas insister. J'étais en mode, bon, faut attendre et tout ça. Il fallait pas insister. Donc, du coup, voilà, j'ai rediscuté avec elle pour dire, voilà, voici ce que je t'avais dit et tout ça, mais je pense que, voilà, pour l'instant, voilà, comme tu n'es pas intéressé, ok, il n'y a pas de souci, en tout cas, continue ta route, et puis voilà, voilà. Et là, maintenant, j'ai commencé à prier, Seigneur, euh, Seigneur, voilà, conduis-moi, dirige-moi, guide-moi. Et là, j'étais déjà, euh, on va dire, ami avec celle qui est devenue ma fiancée, parce qu'on a fait des formations à l'église ensemble, donc les formations des leaders, les formations des futurs pasteurs, etc. Donc, toutes ces formations. Donc, on discutait bien. Mais comme elle est, ses parents sont d'origine antillaise, donc de la Martinique, elle est née ici, etc. Donc moi, dans ma tête, ah mais Seigneur, ça peut pas être elle, parce que moi, je veux repartir en Afrique, elle va pas accepter. Donc déjà, quand je priais, Seigneur, révèle-moi et tout ça, et le Seigneur m'a dit, et pourquoi pas elle? Donc, et pourquoi pas elle? J'ai dit, mais Seigneur, tu sais que dans les clauses, là, tu vois, elle va pas vouloir venir en Afrique. Et, et le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Si tu ne l'as pas demandé, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, ah, mais c'est vrai que j'ai même pas demandé et tout ça. Bon, mais comme elle est née ici, les gens pensent ici qu'en Afrique, là-bas, c'est la galère et tout ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en sais? Et c'est là où j'ai dit, bon, elle me plaît bien, elle rentre dans mes critères, elle aime le Seigneur, je sens qu'elle est posée, elle est vraiment réfléchie et tout ça. J'ai dit, bon, je vais faire la démarche. Donc, je l'ai invitée pour la première fois au restaurant, on a discuté, je ne lui ai pas dit grand-chose. Je l'ai scanné, donc je posais des questions un peu. Bon, apparemment, elle m'avait déjà grillé, donc vous savez tout, mais je posais des questions genre du style, est-ce qu'elle se voit avec un pasteur? Est-ce qu'elle peut quitter la France? Mais bon, comme j'étais un peu maladroit, bon, après, elle m'a dit que j'étais maladroit, je m'étais grillé. Ah oui, au moins j'ai posé mes questions. Donc voilà, là j'ai découvert qu'elle n'avait pas de problème du fait d'aller vivre en Afrique, etc. Et qu'elle n'avait pas de problème du fait d'épouser un pasteur. Elle était passionnée de la politique aussi comme moi. Elle aime aussi l'entrepreneuriat. J'ai dit, mais ça c'est un combo gagnant, ça. Donc, et c'est là où j'ai compris que euh, il y a parfois des choses, on a des préjugés, parce que moi, dans ma tête, c'était, je veux que ça soit une personne d'origine africaine parce qu'on va rentrer. Mais je connais des amis, là, plus tard, Dieu m'a montré que, en fait, ils viennent d'Afrique, mais la femme ne veut pas rentrer. Ou même le mari aussi ne veut pas rentrer. OK? Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour faire court. Je sais que mon heure est arrivée à la fin. Collaborer avec le Saint-Esprit et être sensible au Saint-Esprit et sortir de ces préjugés. Voilà, de ces préjugés. Ok, voilà. Donc, alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Si le temps est arrivé à la fin, il faut me dire. J'ai des choses à dire, mais je respecte le temps. Donc, je ne Nous sais pas comment faire. sommes, nous sommes Continue. pratiquement à la fin, mais nous sommes tellement, voilà, nous sommes tellement focalisés sur toi. Nous Ok. attendons la Donc, suite. du coup, je ne sais pas si vous Il est pouvez me donner vrai. 5 minutes que je raccourcisse. Je ne sais pas. Voilà, je te donne 5 minutes, c'est bien. Ok, donc merci beaucoup, Jocelyne. L'étape numéro 5, c'est vraiment, euh, tu dois te poser la question, pourquoi tu veux te marier? Parce que quelqu'un a dit que lorsque le but est ignoré, l'abus est inévitable. Lorsque tu n'as pas défini pourquoi tu veux te marier, moi je me suis marié pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire je me suis marié pour avoir une aide, pour faire ce que Dieu attend de moi et Dieu attend de nous. Dieu attend aussi d'elle. Ok? Donc, tu dois te poser la question, pourquoi tu veux te marier? Est-ce que c'est parce que, bah, pour les besoins sexuels? Est-ce que tu veux te marier pour montrer que je suis marié? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux pas être seul? Voilà. Pourquoi tu veux te marier? Ok? Donc, vraiment se poser cette question. L'étape numéro 6, c'est de... Voilà. C'était quoi déjà? Comment discerner la volonté de Dieu? Voilà. Alors, c'est une question qu'on pose souvent, mais comment je fais pour discerner, etc. Alors, très souvent, les gens disent oui, c'est la femme de ma destinée, l'homme de ma destinée. Alors, en tout cas, moi, avec ma petite expérience, c'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit à Adam, voici ta femme. Dieu a mis à côté.
Et donc, c'est Adam qui a choisi. OK? Il y a, moi, alors, ça, c'est mon point de vue. Il y a trois profils qui peuvent nous correspondre. Il n'y a pas une seule femme de destinée ou homme de destinée. La Bible nous parle, dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous parle que la volonté de Dieu, il y a le bon, il y a l'agréable et il y a le parfait. OK? Donc, dans ton démarche de conjoint, le bon, c'est il est dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur. Voilà, c'est bon. Dieu prend plaisir. L'agréable, c'est qu'il est dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans vos cœurs séparés, mais qui va dans le même sens. L'agréable, Dieu prend plaisir. Le parfait, c'est que ça colle parfaitement avec la volonté de Dieu. OK? Dans tous les cas, si Dieu est honoré, c'est bon. OK? Il n'y a pas, en tout cas pour ma part, il n'y a pas un homme pour ta destinée, une femme pour ta destinée. Quand tu loupes ta vie. Ah, là, ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il y en a qui vont jamais se marier. Parce que sur la terre, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, ça c'est vraiment, en tout cas, je ne l'ai pas vu dans la Bible. OK, nous, en tout cas, mes recommandations, c'est de dire que soyons ouverts à l'esprit et surtout sensibles. Donc rapidement, les choses que tu dois regarder impérativement, tu dois être absolument en harmonie sur les trois niveaux, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de ton âme et au niveau de ton corps. Tu dois aimer son corps. Frère, si tu vois une sœur, tu dois commencer à prophétiser. Parce que si tu prophétises pas, c'est pas bon. Tu dois dire, ah, vraiment, celle-là, vraiment, c'est ce que je veux. Tu dois aimer son corps. Femme, tu dois aimer aussi son corps parce qu'il doit avoir une harmonie charnelle ou physique. OK? Vous devez, il doit avoir une harmonie émotionnelle. C'est pour ça que les âmes doivent être restaurées. Parce que si les âmes ne sont pas restaurées, chaque fois tu vas le comparer. Tu vas la comparer à telle personne que tu as eue, etc., etc. Donc, vous devez avoir une harmonie spirituelle. Vous devez avoir la même foi. On ne peut pas se marier si on n'a pas la même foi. Ça n'a pas de sens. OK? Ou parfois, même lorsqu'on a la même foi, si on n'a pas le même niveau spirituel, parfois ça peut être tendu parce que bah, toi, tu vas dire, bon, il y a un projet de construction à l'église, on va prendre une offrande sacrifiée. Il dit, non, monsieur, mon mari, non, ça là, ça, c'est pas pour l'église, ça, c'est les finances de nos foyers. Et donc, du coup, vous allez avoir des tensions. OK? Donc, rapidement, les red flags, les signaux d'alerte, rapidement, hein, je finis. Les pasteurs, nous, on ne nous croit plus. Quand je dis je finis, on ne nous croit plus. Ah, Seigneur miséricorde. Les choses à faire attention, les signaux d'alerte, tu dois regarder sa relation avec ses parents. Est-ce que c'est une personne qui honore ses parents? Est-ce que c'est une personne qui déshonore ses parents? Est-ce que même lorsque les parents l'ont fait du mal, quel est son comportement? Parce que les principes sont fous du fait qu'on t'ait fait du mal ou pas. Même si tes parents t'ont fait du mal, la Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Donc, tant que tu violes un principe, même si tu as raison, le principe, en fait, les principes spirituels n'ont pas d'émotion. OK? Tout comme les principes universels, la pesanteur n'a pas d'émotion. OK? Tu as fumé ou tu as saoulé, tu sautes, tu vas mourir. Parce que lui, quel que soit ton état, ce n'est pas son problème. Donc, les règles, les lois, les principes que Dieu a établis n'ont pas d'émotion. Et beaucoup de gens ignorent ça. Il n'y a pas d'émotion. Ton père, ta mère, tu dois l'honorer. Si tu ne l'honores pas, tu n'auras pas une longue vie et tu ne vas pas prospérer. C'est un principe biblique. OK? Donc, quelle est sa relation? Comment il parle de son père? Comment il parle de sa mère? Alors, moi, je vais rajouter comment il parle de ses sœurs. Parce que si tu es une femme, tu dois voir ça. La manière dont il traite ses sœurs, c'est comme ça qu'il traite les femmes. Il va dire, non, même avec moi, il ouvre la portière. Oui, ça, c'est le début. Après, tu vas voir. Il va te traiter comme ses sœurs ou même pire que ses sœurs. OK? Donc, voilà. Quel est son rapport avec l'autorité? Est-ce qu'il est soumis ou soumise à l'autorité? Parce que le jour où ça va chauffer, vous ne vous comprenez pas et qui n'est pas soumis aux autorités, personne ne pourra le raisonner ou personne ne pourra la raisonner. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Donc, est-ce qu'il est soumis à l'autorité, etc. Est-ce qu'il a une autorité spirituelle? Parce que bah, il y a trop des électrons libres, voilà. Son rapport à l'argent, est-ce que c'est un gars dépensier? Il achète que les choses futiles, les Weston à 5 000 alors qu'il gagne 2 000. Donc, est-ce que c'est un gars raisonné? Est-ce qu'il est raisonné? Parce que sinon, il va mettre vos finances en danger. OK? Euh,
quand il parle de ses amis, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a tendance à dénigrer les autres? Lorsqu'une personne dénigre les autres, en fait, c'est une personne qui est complexée, en fait, qui a une piètre estime d'elle-même. Donc, comment il parle de ses amis? Est-ce que c'est une personne qui encourage les autres, qui valorise les autres ou qui diminue, etc. Il va aussi te diminuer. Tout ce qui a dit non, mais toi tu es bien, les autres, non, non, les Africains sont comme ça, mais toi tu es bien. Non, jamais. Tu es dedans. Parce que le jour où il va plus trouver plaisir, entre guillemets, en toi, il va te mettre dans le même sac. OK? Donc, c'est vraiment important. Parfois, lorsqu'on est amoureux, on est un peu aveuglé. Oui, moi, je suis exceptionnel. On n'est pas exceptionnel. Personne n'est aussi exceptionnel. Lorsqu'une personne a un script bloqué, c'est tout le monde, même son... Voilà. Donc, c'est vraiment important de ne pas se laisser emballer dans l'amour, d'être logique et cartésien, c'est-à-dire analyser chaque fait. C'est juste. Non, un jour, vous parlez, il te gifle. Et il va bien te massacrer dans le couple. Non, je me suis juste emporté. Non, laisse tomber. Tu t'es emporté, tu as osé faire. Ça veut dire que c'est dans tes gènes, c'est dans tes habitudes. Non, pardonne-moi. Fouille seulement. Fouille seulement. Fouille seulement. Parce que c'est des signes que là-bas, ça va être pire. Il faut savoir une chose. Avant le mariage, on fait beaucoup d'efforts, on essaie d'être habillé. Dans le mariage, on se relâche. On est en pyjama, tu es déjà là, tu vas aller où? Donc, ça veut dire que toutes les mauvaises choses vont s'empirer. Vont s'empirer. S'il n'est pas responsable, dans le mariage, ça va en 10 fois plus. Donc, c'est très important à comprendre. Parfois, on est aveuglé, oui, ça va aller. Non, 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 ça va pas aller. Ça va s'empirer dans le mauvais sens. En tout cas, s'il n'y a pas Dieu. OK, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il lit? Est-ce que c'est un homme qui est cultivé, qui veut lire, qui veut agrandir? Parce que tout ce que... Quel est son mentor, entre guillemets? Son mentor révèle où est-ce qu'il va arriver. Son mentor, c'est sa version dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, si tu vois qu'il n'a pas de mentor et qu'il va nulle part, dans 10, 15 ans, vous serez au même niveau. Soit tu dois le pousser, soit tu dois lui dire non, mais il faut que tu t'ajustes. Il doit lire. Tu dois progresser. Les diplômes sont obsolètes. Dès que tu sors de l'école, tu commences à travailler 1 an, le diplôme ne sert plus à rien. Donc, il faut cultiver. Qu'est-ce que tu vas donner aux enfants? Tes diplômes de 1900, là, ça n'existe plus. Donc, on doit progresser. Et on doit progresser ensemble. OK? Avec qui il marche, quel est son mentor. Voilà. Bref, faut regarder toutes ces choses-là. Et puis, bah, le dernier truc, tu dois comprendre les différences entre un homme et une femme parce qu'on ne fonctionne pas pareil. C'est l'une des causes majeures des divorces, c'est que tu veux qu'il soit comme toi. Non, je suis un homme. Et un homme n'a pas les mêmes besoins que la femme. Tu veux pas que ta femme soit comme toi parce que, voilà, il y a... Alors, rapidement, l'univers de la femme et de l'homme, c'est différent. L'homme est dans l'univers de la performance, la femme est dans l'univers des émotions. Elle veut parler. Elle veut parler parfois pour rien dire. Donc, toi, tu dois comprendre et écouter. Elle veut juste que tu écoutes. Elle veut pas que tu commentes. OK? Donc, l'homme veut que tu voies sa performance. Il veut pas que tu dises, que tu viennes casser ou que tu trouves les défauts. Donc, si tu comprends pas ça, ben, ça va. Voilà. Alors que si tu comprends ça, tu rentres, elle est en train de parler, tu fais, et là, à un moment, elle va s'arrêter et elle se sent bien parce qu'on l'a écouté. OK? Donc, tu dois comprendre l'univers de chacun. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, non, ma femme, elle parle trop. Non, elle parle pas trop. Dieu l'a créée comme ça. Tu dois l'accepter comme ça ou reste seul. Voilà, c'est bien fait pour toi. Donc, c'est important de comprendre chaque univers. Rapidement, j'ai fini, hein, j'ai fini. Euh, il faut comprendre aussi que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Je vais nous partager 3 premiers besoins d'un homme et 3 premiers besoins d'une femme. La femme a besoin d'être aimée. OK? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Lorsque Dieu te donne un commandement, ça veut dire que c'est son besoin. C'est pas, comment dire ça? Alors, il y a une différence entre un besoin qui est une nécessité et un caprice. La femme a besoin d'être aimée, ce n'est pas un caprice. Elle doit être aimée parce que Dieu a dit aimer. La femme veut converser, ok? La femme a besoin de sécurité. Donc, quand la sœur dit, qu'est-ce que tu fais comme travail, ne dis pas qu'elle est matérialiste. C'est juste qu'elle veut se sécuriser. OK? Donc, c'est hyper important de comprendre ça. OK? Alors, pour les hommes, rapidement, je finis. Là, vraiment, vraiment, j'ai fini. 3 besoins principaux ou, voilà, d'un homme, c'est le respect.
femmes, soyez soumises. En gros, femmes, respectez vos maris. Le sexe, ok? Pour les femmes, le sexe, franchement, on peut vivre 10 ans sans le faire, c'est pas. Mais pour l'homme, non, voilà, faut vivre, ok? Voilà, faut parfois se détendre, etc. Donc, rapidement, si tu comprends ces différentes choses, tu vas te préparer en conséquence. Tu vas te préparer en conséquence et tu vas, même si tu aimes rester calme, tu dois souffrir, mourir à toi-même pour écouter ta femme. OK? Même si tu n'aimes pas trop faire les bisous, tu vas souffrir pour faire des bisous tout le temps. Bon, c'est pas souffrir, mais tu dois te, hein? Tu comprends? Pour que l'autre soit. Donc, tu dois mourir à toi-même pour pouvoir vivre. Donc, je finis. Je vous recommande trois ouvrages. Alors, oui, trois, oui. Trois ouvrages. Ce sont des ouvrages qui m'ont beaucoup aidé, qui nous ont beaucoup aidé. Ce sont des livres de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castano. Ce sont des livres qui nous ont beaucoup aidé. Quelques éléments que je vous ai partagés, certains sont dans ce livre. Vous pensez mariage, comment faire le bon choix? C'est combien? 9 euros, 10 euros sur Amazon. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Merci de m'avoir écouté. J'ai été. Alors, quand les pasteurs, quand ils parlent, ils finissent pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été patient et compatissant avec moi. Voilà, je rends la parole. Et s'il y a des questions, Merci, nous serons merci disponibles pour beaucoup, répondre. Pasteur Eddie Prince. Merci énormément. J'espère que vous avez été comme moi. Nous avons bu les paroles du pasteur. Alors, je vais demander à notre chère Karine d'intervenir. Voilà, elle est avec nous, je pense. Je voudrais te Oui, je suis laisser là. la Je suis là. suite, Merci, Jocelyne. Karine. Voilà, en tout cas, Bonsoir. ça a été une soirée extraordinaire. On a Waouh, waouh, entendu waouh. énormément de choses. Franchement, je suis d'accord Voilà. avec toi. C'était même une masterclass. Et vraiment, ça mérite vraiment une conférence entière. Vraiment, pour parler Amen. aux célibataires, comment se préparer. Vraiment, on a eu vraiment des pépites, des clés. Et je sais même pas si on peut avoir un PowerPoint ou quelque chose vraiment pour, garder ces notes parce que vraiment, vraiment, c'était tellement important. Et merci beaucoup, Pasteur Elie. Vraiment, c'est des clés tellement importantes et qui ont sûrement béni vraiment tous nos auditeurs, tous ceux qui ont participé, qui ont écouté. Merci à vous. Et même ceux qui sont mariés d'ailleurs, hein, ça, c'est bon aussi de se le rappeler. Donc vraiment, merci, merci à Déborah et Nathanaël aussi pour leur témoignage. Et on voit d'ailleurs que c'est un peu ce qu'elles ont fait aussi, hein, c'est un peu leur expérience qu'elles ont vécue au travers de ce que vous avez dit. Donc franchement, c'était vraiment top. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions aux témoins, à Nathanaël ou Déborah, ou si vous avez des questions pour le pasteur, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes avant de clôturer la réunion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que Prince Titi avait une petite Voilà. interrogation. Oui, je peux lire la question de Prince Oui, Titi. vas-y, Comment vas-y. discerner, comment discerner si l'on désire réellement le conjoint et la conjointe que Dieu a prévu pour nous? Ou si inconsciemment l'on cherche plutôt une forme de confirmation spirituelle ou affective à travers une relation. Alors, je ne sais pas si le pasteur a tout compris. Alors, Alors, pasteur avait déjà répondu un petit peu, donc s'il peut Oui, éclaircir un peu voilà. pour aider le frère. Hmm, Oui, d'accord. Alors, le, la vérité euh, biblique, c'est que le choix du conjoint, c'est un choix qui implique toujours deux parties. Ce que Dieu veut et ce que nous on veut. Il n'y a pas que Dieu, parce que c'est toi qui vas faire les bisous à cette femme. Donc tu dois au moins l'aimer un tout petit peu, sinon ça va être compliqué. Tu vas le détester et tout ça. OK? En fait, il y a un principe qui, moi, me guide. La Bible dit que tous ceux qui marchent avec Dieu trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. OK? Parfois, moi, Dieu ne m'a jamais dit, Laurent, c'est ta femme. Le Saint-Esprit m'a juste dit, et pourquoi pas elle? C'est-à-dire, il te met sur les pistes et c'est à toi de voir si ça correspond ou pas. Tout ce qui viendra te dire, Dieu m'a dit, etc., il faut faire hyper attention. Parce que même pour le premier union, Dieu n'a jamais dit à Adam, voici ta femme. Parce que Dieu savait que Adam allait dire que... Et même Adam a failli dire ça, mais il a dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Si Dieu l'avait donné, il avait dit, la femme que tu m'as donnée.
Tu vois, dans le processus du mariage, la responsabilité de Dieu, c'est de converger vos chemins. Et c'est à toi maintenant de discerner. Ma recommandation, c'est que là, dans ta question, je sens que tu as des doutes. En fait, je sens qu'il y a un travail de restauration à faire. En fait, tu n'es pas encore restauré complètement et tu as peur de te tromper. Lorsque tu es restauré, tu n'as plus peur de te tromper. Et lorsque tu as fait plus ou moins ce qu'on a fait, tu sais exactement, celle est la mienne. Bon, vraiment, avec beaucoup d'humilité, tu sais que lui, c'est le bon. Voilà. C'est pas le bon que Dieu veut pour moi. C'est le bon qui correspond à la vision que j'ai, à ma liste, à tout ce que, c'est-à-dire dans la direction où je veux aller, quoi. Tu vois, donc, voilà, rapidement, si je veux résumer, je dirais, fais le travail, je pense que c'est enregistré, fais le travail qu'on a parlé, c'est-à-dire travaille sur toi-même. Et lorsque tu seras pleinement restauré, tu verras que même les peurs, voilà, les peurs que ça marche pas, tout ça vont disparaître totalement parce que c'est comme si tu auras devant toi l'autoroute, quoi. Donc voilà, j'espère avoir apporté quelques réponses. Merci, merci, merci. Je pense que le frère a été édifié, que tu as répondu à la question. Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer la réunion? Dans le chat, n'hésitez pas. Ou alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que peut-être des choses sur lesquelles vous voulez qu'on éclaircisse davantage? Mais je pense que franchement, tout a été vraiment clair, hein. Je pense que les points ont été bien élaborés et on sait exactement Il y a une ce question là qui. que je vois. Les autres ont Ah, eu plusieurs femmes, pourquoi pas moi? ah, Bon, là, faut demander au Saint-Esprit. alors là, En tout cas, donc tu veux plusieurs femmes, c'est ça? Ah, mon frère, faut parler avec Dieu, hein. Hmm. alors Une on femme a une déjà, autre c'est pas simple. question Toi, t'en aussi. veux plusieurs. Tu veux être comme Salomon, l'homme qui était amoureux de Dieu, qui s'est retrouvé idolâtre. En tout cas, j'ai pas de réponse à ça, frère. Mm. J'ai On pas a de une autre réponse. question d'une sœur donc, qui dit que si elle a raté une occasion, Oh, est-ce ça, c'est une que, très, très, très bonne question. Ça, c'est est-ce une que très, Dieu très bénit bonne à nouveau? question. C'est ça. Est-ce que Oui, l'occasion se représentera? oui, 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 oui. En fait, dans l'histoire de rencontrer son conjoint, il y a des cycles. OK? Tu dois être capable de discerner ça. Tu vas remarquer qu'il y a une période où c'est comme si tu es la plus belle du monde. OK? C'est comme si vraiment c'est ta saison. Alors, cette saison est très dangereuse parce que toi aussi, tu peux te dire, ah ouais, là, vraiment, je gère. Et donc, du coup, tu vas dire, bon, de toute façon, c'est ma saison, je peux prendre mon temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout notre temps. OK? Donc, il y a des cycles. Comme l'année calendaire de janvier à décembre, OK? Il y a des événements qui se passent. Et dans le règne de l'esprit avec Dieu, même lorsque on a loupé, si on est humble, on peut demander à Dieu la grâce de revivre le cycle. Mais il faut absolument bien gérer sa saison. OK? Nous, on s'est mariés, j'avais 29 ans, elle 28 ans. On s'est connus un an et demi avant ou 2 ans. Non, un an. Non, on s'est connus 2 ans avant. On s'est fiancés un an avant, etc. Donc, il y a des saisons où tu dois prendre ta vie en main. OK? Tu dois être conscient que c'est ma saison, j'ai pas le droit de jouer. Au contraire, lorsque c'est ta saison, faut être méticuleux. C'est-à-dire, faut bien regarder, quoi. Faut pas dire, bon, en fait, ça va continuer comme ça. Non, ça continue pas toujours comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y a des moments où tu seras là, tu te maquilles bien, personne ne te calcule. C'est pas que, voilà. Mais c'est juste que, là, c'est l'hiver, quoi. C'est pas l'été, tu brilles pas comme si, voilà. Mais à chaque saison, faut maximiser. Faut pas mépriser. L'une des choses qu'on a vu, alors moi, en tant que pasteur d'une église, je sais que dans un certain âge, ce que je dis aux jeunes, tu brilles, tu penses que tu vas briller toute la vie. Non, il y a un moment là, il faut que tu ouvres les yeux. Même si tu brilles, case-toi pendant que tu brilles. Parce que lorsque l'hiver arrive, là, c'est compliqué. OK? Donc, il y a toujours Dieu, notre Père est un Dieu de seconde chance. Il donne toujours une nouvelle chance à ses enfants. Mais il faut faire attention, c'est que dans ces saisons-là, beaucoup sont dans l'orgueil. J'ai vu même des frères, hein, il fait des fiers. Ah, telle sœur se renseigne. Ah, pasteur, est-ce que le frère. Donc, tu discutes avec le frère, il dit non, pasteur, moi, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé. Tu as 32 ans. Tu n'es pas pressé, mais tu veux te marier à quelle heure?
à quelle aide. Donc, je leur dis il y a des autres choses que Dieu te donne l'opportunité, même si tu n'es pas prêt, demande de l'aide, mais fixe-toi, parce qu'à un moment, ça va être difficile. Ça risque d'être difficile. Donc, oui, Dieu donne des opportunités. Dieu donne des opportunités. En tout cas, moi, je le crois. Dieu donne des opportunités. Ok, super. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour la réponse. Alors, l'heure est avancée, donc je pense que tout le monde a été béni par tout ce qui a été dit. Pasteur, je vais te demander si tu peux prier pour les personnes qui justement sont en cheminement. Peut-être qu'il y a des Hmm. personnes qui n'ont pas encore fait ce travail de guérir des blessures. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire et ils ont besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans le mariage dans de bonnes conditions. Donc, si tu veux bien Hmm. prier pour tous nos amis qui nous écoutent dans ce projet. Waouh. Merci beaucoup, Karine. Alors, avant de prier, permettez-moi juste de dire une petite chose. Le mariage est vraiment une bénédiction, ok? Quel que soit le modèle que tu as vu, qui n'a pas marché, qui se sont finis aux déchirures, le mariage est une grande bénédiction lorsqu'on se marie avec Dieu. Si tu es là, que quelqu'un t'a invité, tu es venu, tu dis, bon, je vais voir ce qui se passe et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas croyant, c'est un pasteur qui parle. Je ne suis pas un homme religieux, je suis un homme équilibré. OK, j'ai étudié, je ne vais pas lister mes diplômes, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, je suis équilibré. OK, avant d'être appelé par Dieu, je travaillais, j'ai la vision de la vie, je fais des choses. OK, mais j'ai compris une chose, le véritable secret du mariage, c'est d'être avec celui qui l'a institué, celui qui l'a créé. Oui, parfois il peut avoir des incompréhensions, mais la seule personne qui peut t'aider, c'est l'Esprit de Jésus. Il va te dire là, mon fils, tu as mal agi, tu as été très dur avec ta femme, humilie-toi. Mais un homme ou une femme qui n'a pas Dieu va se venger avec toi. Donc, si tu es là, avant de prier pour toi, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, moi, je voudrais prier avec toi que tu donnes ta vie à Jésus. Il n'y a pas plus meilleure chose à faire sur cette terre que de donner sa vie à Jésus. On peut avoir de l'argent, on peut avoir la gloire, on peut avoir tout on peut même avoir le mariage. En vrai, le mariage n'est pas un but. Le mariage est un outil pour accomplir la volonté de Dieu. Tu as une mission à accomplir, tu as une destinée à accomplir, et cette destinée, tu ne peux l'accomplir sans Dieu. Donc, je voudrais prier avec toi si tu es là ce soir. Même s'il y a une seule personne, moi, ça me suffit. Si tu veux, tu sens dans ton cœur que tu veux un nouveau commencement. Tu as été beaucoup déçu. Tu as commencé des histoires qui n'ont pas marché. Tu as même divorcé. Il t'a laissé des enfants et ton cœur est hyper blessé. Ou même tu n'as pas tout ça, mais tu sens que je veux un nouveau recommencement. Je veux prier avec toi. Jésus te donne une nouvelle grâce aujourd'hui. Je veux prier avec toi. Tu peux répéter avec moi là où tu es cette prière pour inviter Jésus dans ta vie, inviter Jésus dans ta barque. Vous savez, Jésus est toujours là, mais c'est à nous de l'inviter. Le premier miracle de Jésus, c'était dans un mariage. Ça veut dire que le mariage compte pour Dieu. OK? Jésus était là, mais on ne le calculait pas. Le jour où ça manquait de vin, c'est là où on l'a dit, ah, là, il faut faire quelque chose. Et ce soir, tu es dans une relation et tout ce que j'ai dit, tu dis, mais en fait, c'est complètement cette personne-là. Il est comme ça, il est comme ça. Dieu peut mettre un vent nouveau dedans. On a entendu l'histoire de Nathanaël, où elle était déjà convertie et Dieu a fait grâce. Donc Dieu peut faire grâce pour toi aussi. Alors je veux prier avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. C'est une prière simple. Tu vas juste inviter Jésus, viens dans ma vie, change-moi et transforme-moi. Je te donne ma vie, je te donne mes projets, je te donne mon cœur. Si tu es d'accord, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi avant de prier pour tout le monde. Donc, si tu peux t'identifier, ça sera une joie pour nous. Donc, tu peux lever ta main sur Zoom. Et si tu veux rester caché, il n'y a pas de problème. Dieu te voit et Dieu sait où tu es. Mais si tu veux t'identifier, nous, on sera content de savoir que tu es là. Donc, tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, je veux te dire merci encore pour cette opportunité que tu me donnes ce soir. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie,
De la même manière, aux noces de Canaan, tu as changé l'eau en vin. Viens changer mon histoire. Viens changer ma vie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai marché d'échec en échec, de, de divorce en divorce, de séparation en séparation. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci de ce que tu laves mes péchés. Merci de ce que tu écris mon nom dans ton livre de vie. Et merci de ce que tu me donnes une nouvelle histoire. Merci Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais prier pour tout le monde. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, encore te dire merci pour cette soirée. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour mes amis connectés encore ce soir. Merci pour ce temps de partage. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous croyons que ce soir, tu voulais encourager quelqu'un, tu voulais édifier quelqu'un. Ma prière est que ce webinaire marque un nouveau tournant dans la vie de quelqu'un. Que ce webinaire marque un nouveau, Seigneur, commencement dans la vie de quelqu'un. Là où quelqu'un, Seigneur, était dans le flou, ne savait pas comment choisir, comment se décider, quelles étaient les étapes à suivre pour mieux se préparer. Ma prière, c'est qu'à partir de ce soir, que tu aides chaque frère, chaque sœur, chaque ami connecté ce soir afin, Seigneur, de mieux se préparer, afin d'accomplir ce beau projet qui est le mariage. C'est toi l'instituteur du mariage et le mariage est bon. Le mariage est une très, très bonne chose parce que cela n'a pas été créé par des hommes, a été institué par Dieu. Seigneur, je prie que cette année soit une année des rencontres en cascade. Je prie que cette année soit une année de fiançailles pour quelqu'un. Je prie que cette année soit une année de mariage pour quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je demande que tout ce qui faisait barrage, que tout ce qui obscurçait leur vue, leur capacité à discerner soit brisé au nom de Jésus. Que les yeux de mon frère soient ouverts, que les yeux de ma sœur soient ouverts au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour beaucoup d'humilité dans les cœurs, parce que parfois, ce que tu nous donnes est brut, ne correspond pas à la version finale parce que tu veux que nous puissions apprécier alors que c'est encore informe et vide. Alors, donne-nous de ne pas regarder aux apparences, mais de regarder au cœur ce que Dieu dit de cette personne-là. Seigneur, merci de ce que tu bénis, Seigneur Père, chaque personne connectée et tu bénis l'équipe de Full Gospel. Je prie, Seigneur Père, que tu te souviennes d'eux au carrefour de leurs besoins. Tu as dit dans ta parole que l'arroseur sera lui-même arrosé. Alors je me tiens en tant que sacrificateur et je déclare que tous ceux qui font partie de l'équipe de FG Bemify, qui ne sont pas encore mariés, que 2026 soit l'année de leur mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié Amen. avec action de grâce. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Merci, Amen. merci, Amen. amen, Amen. amen, amen. Merci infiniment, vraiment, c'était une bénédiction. Et je rappelle donc que le pasteur a parlé d'un livre. Si vous voulez en savoir plus, comment vous préparer. Donc, vous pensez mariage, comment faire le bon choix de l'apôtre Yvan Castanou. Et il y a encore d'autres livres. Je pensais même aux 5 langages de l'amour. Je pensais, il y a encore beaucoup de livres que vous pouvez vous trouver en librairie ou sur Amazon pour être bénis vraiment dans ce domaine-là. Merci à vous tous Les et à intervenants peuvent bientôt. rester, s'il vous plaît. Au revoir à tous. Bonsoir, Au Aimé. revoir, à Merci, bientôt, merci bonsoir. infiniment et à bientôt. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir, Aimé. Merci, au revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Karine.